Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence de la Société Générale où on va partager un petit peu un retour d'expérience et ce qu'on a fait là-dessus. Donc moi je suis Stéphane Guéroux, donc je travaille effectivement au sein de Société Générale dans les équipes sécurité et notamment assez proche des équipes qui travaillent au sein des incidents et qui traitent ces incidents de sécurité. Donc déjà le point important là-dessus, c'est pas du tout dogmatique, on présente pas la vision, c'est un échange qu'on va faire autour d'une vision, d'une implémentation qu'on a fait. Je pense qu'on essaie au sein de Société Générale de rester assez humble en fait là-dessus, de se dire voilà, on a essayé de faire des choses, on s'améliore toujours, on verra après qu'on lutte quand même aujourd'hui contre des organisations qui sont assez puissantes, donc il faut toujours se réinventer et toujours être sur ses gardes parce que sinon si on s'endort, c'est là qu'on sera encore plus vulnérable. Donc voilà, donc c'est bien un partage et donc l'idée c'est de faire, on va dire, une présentation assez rapide des différentes choses et après d'échanger avec vous, d'avoir vos questions, de pouvoir échanger dans un sens comme de l'autre. Nous, on est là aussi, entre guillemets, pour apprendre. Il n'y a pas un moment ou un autre qu'un seul sens de discours. Donc, c'est vraiment voilà, le point. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on a vraiment une menace et des attaques qui partent dans un autre monde. En fait, on disait récemment encore avec d'autres avec qui on échangeait que 2017, c'est l'année où le mythe est devenu réalité. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'attaques qui maintenant ont atteint un niveau médiatique. Bien sûr, avant, il y avait des choses. Bien sûr, depuis plusieurs années, les équipes sont mobilisées. Mais là, on a franchi vraiment une étape, et notamment dans la médiatisation de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces attaques-là font la une des journaux télévisés, font la une de certains médias, et véritablement ont des impacts très très forts. On le verra un peu après avec quelques exemples sur des chiffres, mais aujourd'hui, c'est vraiment ces points-là. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'attaques. Alors, on a mis quelques mots-clés comme ça, comme WannaCry et Petya. Donc, ça a été deux types de ransomware. Donc, les ransomware, ce sont ces petits logiciels qui viennent sur votre PC, qui viennent crypter toutes vos données et qui, après, vous réclament une rançon pour venir récupérer les informations. Donc ça, aujourd'hui, ces deux-là sont un exemple, mais ils ont fait beaucoup de dégâts. Et surtout, ils ont été très médiatiques. On a des sociétés entières qui ont été à l'arrêt de la production, que ce soit sur des chaînes d'usines ou même dans des systèmes d'information. Donc il y a vraiment eu des impacts très forts. Et également médiatique. Donc on a vraiment là-dessus ces choses-là. Et puis encore plus récemment, parce que du coup c'était juste au moment où j'ai fait ces slides, vous avez peut-être entendu parler de Crack, qui était justement le piratage là au niveau du Wi-Fi, donc la capacité de casser du WPA2. Donc véritablement, on a aujourd'hui des choses où ça remet même en question certains fondements qu'on avait, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un algorithme qui dans le Wi-Fi est utilisé énormément dans toutes les box. Donc il y a même aujourd'hui un danger là-dessus de se dire qu'on va sûrement vivre avec cette vulnérabilité encore longtemps, puisque du coup, il y a certains systèmes qui ne seront pas patchés, etc. Donc on a vraiment aujourd'hui des histoires, et ça continue. On en a eu encore d'autres depuis, on a beaucoup de choses sur ces attaques-là. Donc véritablement, on est passé dans un autre monde où la menace est partout et elle touche tout le monde. Ce n'est pas que les grandes entreprises. Oui, Société Générale, évidemment, on est attaqué, etc., et même depuis plusieurs années, mais également toutes les petites structures sont attaquées. Des PME, des TPE, et bien sûr des particuliers. Donc aujourd'hui, le cybercrime n'a pas de limite et cherche à prendre de l'argent partout où il peut en être, donc pas que dans les grands comptes. Donc ça, c'est vraiment important de se dire que tout le monde est touché, voire des fois encore plus viser des petites entreprises qui ont des fois des systèmes de sécurité légers parce qu'ils sont concentrés avant tout sur mettre en prod, etc., etc. Donc ce qu'il faut noter également, on a eu pas mal d'attaques, vous les entendez peut-être par DDoS, donc ce qu'on appelle les dénis de services distribués, c'est-à-dire que vous essayez d'attaquer en fait un système d'information pour le rendre inopérant, down, donc en fait qu'il soit inaccessible. Donc aujourd'hui on a notamment le point avec tous les objets connectés. Peut-être vous le savez, ils sont quand même très très mal protégés la plupart, et on a eu des exemples d'attaques avec en fait les objets connectés, des caméras, etc., qui ont pu être piratés et qui ont été attaqués, des opérateurs. Donc carrément les opérateurs télécoms, qui ont pourtant ceux qui ont le plus de bandes passantes, ont été attaqués et ont pu tomber. On parle d'attaques qui dépassent le gigabit. Donc il y a vraiment aujourd'hui des attaques, et avec tous les objets connectés qui sont distribués, qui sont peu ou pas sécurisés, de nouveau on a beaucoup d'attaques là-dessus. Les objets connectés, c'est aussi une vraie crainte en termes de véritables dangers qui persistent. Donc après voilà, et on a effectivement alors ce qu'on appelle les APT, les attaques un peu persistantes, c'est ces attaques qui visent un peu, vous avez peut-être vu le cas avec TV5 Monde il y a quelques années, qui avait été piratée comme ça, avec une attaque qui vient insidieuse, qui reste dans le système pendant très longtemps, dans le but de faire un maximum de dégâts et qui tout d'un coup explose et qui peut faire beaucoup de dégâts. Donc il faut savoir aujourd'hui un petit peu dans le cybercrime aussi, là on a vu un peu les différentes méthodes, mais il faut savoir, c'est important de savoir par qui on est attaqué.
Donc c'est un petit peu fini le mythe du hacker qui était tout seul chez lui, qui faisait ses petites choses, là, comme il y avait il y a 15-20 ans. C'est un peu fini ça, et aujourd'hui on a véritablement des groupes organisés. Donc il y a des groupes mafieux véritablement organisés. On parle de groupes qui contiennent des centaines, voire des milliers de personnes qui travaillent là-dessus avec différents rôles. Il y en a qui développent, il y en a qui poussent, il y en a qui contactent les victimes. Il y a vraiment une organisation mafieuse, de la même chose que sur le marché de la drogue, avec tous ces marchés-là. Et donc du coup, pour la deuxième ou troisième année consécutive, je crois, le marché de la cybercriminalité va rapporter plus que le marché de la drogue. Donc on a véritablement aujourd'hui un développement de tous ces groupes mafieux là-dessus. Donc le cybercrime à titre profit, là-dessus est important. Et puis vous avez après également tous les activistes. Alors vous connaissez les Anonymous, tous ceux qui le font pour revendiquer, etc. Donc pour ceux qui connaissent la série, on voit plutôt bien ça dans Mr. Robot, qui est plutôt un bon exemple d'ailleurs, et qui est assez vrai sur ces choses de hacking. Donc je vous invite à aller voir cette série d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, pour vous donner une petite impression de réalité. Mais voilà, vous verrez, au fur et à mesure de près, je fais des petites allusions à des séries. C'est bien pour remettre un peu en perspective les choses. Mais voilà, donc on a véritablement aujourd'hui ces groupes organisés qui nous attaquent. Donc voilà, on est passé aussi dans une autre dimension, avec des groupes très structurés. Alors, quelques petits chiffres intéressants. Alors, c'est pour marquer les esprits, mais c'est quand même important de le voir. Donc, si on commence tout en haut, on a aujourd'hui 9 milliards d'euros de données qui ont été volées. Donc, on a aujourd'hui des pertes estimées à 9 milliards d'euros depuis 4 ans. Donc, ça fait, c'est énorme. On a véritablement, et c'est une accélération. Ce qu'on voit pas là sur le chiffre, c'est qu'en plus, ça s'accélère énormément et qu'on sait que 2017 et 2018, ça va être encore quelque chose de très important. Si on zoome sur ce qu'on disait tout à l'heure, Petya, le fameux ransomware qui a fait beaucoup de dégâts, c'est 1 milliard d'euros de pertes. Donc c'est véritablement un impact énorme pour l'ensemble des sociétés. Ça s'est fait en très très peu de temps. On parle d'impacts qui ont pu durer en moins d'une heure quasiment. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une heure ou un petit peu plus, tous les dégâts avaient été faits. Et après, ce sont toute la reprise d'activité qui est très longue, à remettre une usine, reconstruire un système d'information. Ça peut être très très long. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a véritablement un impact économique qui peut être énorme pour les entreprises. Et on arrive dans des cas où certaines entreprises mettent la clé sous la porte. Ça y est, ça arrive enfin. Ça arrive, hélas, j'ai envie de dire, mais la cybercriminalité vient effectivement impacter des entreprises et vient en fait les mettre en dépôt de bilan. Donc on a vraiment les premiers cas qui arrivent et donc ça devient critique. Alors après on a zoomé sur quelque chose qu'on a en interbancaire, sur l'investissement dans les banques autour de la cybersécurité. Vous voyez que c'est des investissements majeurs. On parle de 200 millions d'euros investis dans les différentes banques sur tous ces programmes. Donc là en plus on parle d'investissement dans les banques françaises. Donc on a vraiment beaucoup d'investissements pour se protéger parce qu'effectivement on est énormément attaqué, etc., etc. Donc il y a des investissements très forts. Et enfin, le dernier chiffre, je pense celui qui va vous intéresser le plus, c'est qu'on estime qu'il manquera 1,5 million de personnes d'ici 2020 dans la cybersécurité. Donc en gros, vous avez fait le bon choix en venant ici, je pense. C'est une bonne stratégie parce que voilà, il y a véritablement une vraie pénurie de personnes et donc je pense que c'est d'où l'idée qu'on vienne aujourd'hui partager avec vous et essayer de vous attirer chez nous pour venir nous voir. Donc voilà, ça c'est vraiment quelques chiffres forts. Alors, si on se tourne un petit peu maintenant vers Société Générale. Donc aujourd'hui, on va zoomer sur deux choses un petit peu au niveau de nos centres d'expertise, vraiment sur le traitement des incidents. Donc au sein de Société Générale, on a deux équipes, le SOC et le CERT. Donc peut-être vous êtes familier avec ces terminologies, puisque le CERT c'est une terminologie déjà officielle, il y a un agrément pour s'appeler CERT. Le SOC c'est des termes qu'on retrouve assez régulièrement. Donc grossièrement, pour vous vulgariser les choses, hein, le CERT, c'est tout ce qui va être autour, notamment de la veille technologique, de la veille par rapport à la menace, d'étudier la menace. On a vraiment une expertise très très poussée au CERT, de gens qui analysent ça, qui partagent, qui modélisent et qui du coup redonnent les informations, notamment en interne Société Générale, pour partager avec l'ensemble des opérationnels sur les différents niveaux de menaces, sur les nouvelles attaques qu'il peut avoir, qui peuvent tourner, etc. sur Internet. Et ce CERT, du coup, échange avec les autres CERT pour partager ça. C'est un point important, c'est que dans la cybersécurité, il n'y a pas de compétition, ni entre les banques, ni avec les personnes. Ce serait dangereux d'imaginer ça, parce qu'aujourd'hui, on se doit de partager, on doit tous être protégés, et si un acteur, même une autre banque que nous, est piratée, c'est toute la profession qui sera engagée et tout le monde y perdra. Donc il n'y a pas de compétition là-dessus. C'est un peu comme les éditeurs antivirus. Aujourd'hui, il n'y a pas une compétition sur celui qui détecte le mieux le virus. En général, ils partagent toutes les souches, etc., le nouveau virus. Là, c'est la même chose. On se doit d'ailleurs de partager parce qu'on n'a pas la science infuse. Voilà, donc pour le CERT. Ensuite, le SOC, le Security Operations Center, lui va faire beaucoup plus. Donc c'est quelque chose effectivement qui s'occupe de toutes ces opérations en termes de détection,
d'analyse, de plans de remédiation, etc., etc. Donc c'est quelque chose avec plus volumineux en termes non pas d'expertise, bien sûr, parce que le CERT c'est plutôt un très bon niveau d'expertise, mais en termes aussi d'opération. Et là, on va zoomer pour partager avec vous sur le SOC tel qu'à Société Générale on fait des choses, notamment sur ce qui va être détection, l'analyse, la remédiation. Alors, première étape, donc là on va se concentrer vraiment sur de la détection d'incidents de sécurité. Donc une des premières étapes là-dessus, c'est la collecte des logs. Ça paraît tout bête comme ça, hein, donc de prendre les informations, les collectes de logs sur les différents systèmes, mais très vite ça peut devenir compliqué. Pour vous dire, voilà, donc on va collecter des logs sur des systèmes, des OS, des bases de données, des proxys, des firewalls, tout un tas d'équipements, voilà, vous pouvez imaginer tous les équipements. Et donc du coup, ça peut très vite devenir compliqué parce qu'on parle de dizaines de milliers de postes ou d'équipements et donc du coup de dizaines de millions de logs. Donc c'est vraiment compliqué. Donc ce qu'on a essayé de faire nous au sein de Société Générale là-dessus, c'est bien déjà de définir ce qu'on voulait remonter. Donc on remonte pas tous les logs, on essaie quand même de remonter certains types de logs. Alors on se limite non pas trop, hein, mais on essaie de se dire voilà, c'est ces informations-là qui sont intéressantes et c'est pas la peine de venir se polluer avec tout un tas d'informations. Et l'autre point, effectivement, c'est qu'on essaye là-dessus de contacter toutes les équipes techniques, puisque du coup, on a un ensemble d'équipes techniques importantes, et du coup, pour bien partager avec eux, comprendre, etc., les choses. Donc, c'est vraiment une étape qui est vraiment compliquée, mais qui, du coup, voilà, est essentielle. Donc, voilà, on donne un petit exemple. Hein, vous verrez, il y a des petits exemples au fur et à mesure pour que vous puissiez raccrocher ça à des choses. Donc là, on est vraiment sur la collecte, par exemple, des logs sur les serveurs Unix, Windows ou même nos Active Directory. Voilà, donc ça, c'est la première étape, très importante, parce que sans ça, ça va être quand même très difficile de détecter des choses. Donc c'est l'étape primordiale et il ne faut pas la négliger, parce qu'elle peut paraître simple. Hein, on se dit opérationnellement, c'est 3 clics là-dessus, parce que nous, on utilise, par exemple, peut-être vous connaissez le syslog hein, pour la remontée, donc du syslog NG avec des flux chiffrés, etc. Ça peut paraître tout bête en se disant que techniquement, c'est simple, mais en fait, il faut vraiment rendre ça à une échelle industrielle. Et le point, il est là, il est dans le côté industriel, parce qu'on a énormément de logs et énormément de collecteurs, de devices à collecter. Pardon. Donc voilà, donc ça c'est la première étape, la collecte des équipes, la collecte des logs. Qu'est-ce qu'on trouve derrière? Ah, la petite corrélation. Alors là, si je fais le parallèle, hein, c'est un peu du Breaking Bad, hein, pour ceux qui connaissent, donc on fait du mélange, on est le petit chimiste. Qu'est-ce que ça veut dire corréler? Ça veut dire qu'on va commencer à dire, maintenant qu'on a plein d'informations, on va essayer de créer des scénarios d'attaque. Typiquement, on donne un exemple, voilà, par exemple la détection de plusieurs échecs de connexion. Chacun pris indépendamment, ils ne sont pas forcément très pertinents, mais si on en prend plusieurs et qui en plus se produisent la nuit, voilà, on rajoute des conditions qui font que ça devient suspect. On peut typiquement avoir aussi, il y a des échecs de connexion et également des virus détectés sur la machine de la personne qui a fait des échecs de connexion. Il y a ces scénarios-là qu'on essaye de modéliser. Là, on les a partagés avec nos équipes métiers pour essayer de modéliser certains scénarios qui nous permettent de nous mettre la puce à l'oreille. C'est pas forcément un incident directement, mais on va dire que c'est bizarre. C'est étrange, et donc là-dessus, on est vraiment, voilà, comme les petits chimistes, à essayer de mélanger des choses. Alors, on fait pas toujours, ça marche pas toujours. Des fois, on fait des tests. Des fois, c'est des scénarios qui crachent beaucoup trop d'informations. Donc là, en fait, on est noyé et on se dit qu'on s'est trompé parce que c'était pas les bons seuils. Mais on essaye de mettre les choses pour essayer de voir des choses pertinentes sans être noyé. Donc cette étape de corrélation et des définitions des cas d'usage est très importante. Alors, ensuite, on arrive à moi, l'étape que je préfère, parce que je trouve que c'est celle qui en général est la plus appétissante, c'est le Sherlock Holmes de la sécurité. Donc là, c'est-à-dire, c'est l'analyse, et c'est là où toute l'expertise vient, parce que c'est là où la machine va un petit peu s'arrêter, et où en fait, on va commencer à se dire, maintenant qu'on a une suspicion, on va creuser. Et creuser, ça veut tout rien dire. C'est-à-dire creuser, on en revient à la compétence de la personne qui va creuser. Parce qu'il n'y a pas de magie, on peut pas dire, vas-y creuse, ça, non, il faut que la personne ait les bonnes idées. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va regarder, typiquement, s'il y avait des erreurs de connexion, il va aller voir si en parallèle il n'y a pas des problèmes avec certains mots de passe, il va aller voir si, voilà, il y a tout un tas d'opérations, c'est comme une enquête de police, hein, donc c'est d'où l'idée, le lien avec Sherlock Holmes, c'est véritablement prendre différents éléments pour essayer d'avoir des preuves. Donc là, on a vraiment toute cette partie-là qui est très intéressante, et c'est là où ça demande vraiment, de l'expertise, donc parce qu'il faut connaître, faut savoir, faut essayer d'avoir les bonnes idées, donc faut avoir un vécu, faut avoir un peu d'expertise, et aussi
aussi tout le contexte. Ça, c'est compliqué parce que c'est-à-dire que chaque entreprise sera différente. Quand vous êtes un très bon analyste chez Air France, et ben après, vous avez forcément, pour devenir un bon analyste chez Société Générale, il y a une prise en compte du contexte qui font que les mêmes éléments n'ont pas les mêmes causes. Et donc, c'est vraiment, vraiment un point important. Et sur ce dossier-là, pardon, on est en train de s'ouvrir aussi forcément vers l'intelligence artificielle. Parce qu'on a de plus en plus d'éléments, on a de plus en plus d'événements qui se passent, notre SI il est de plus en plus ouvert, il y a les mobiles, il y a tous ces composants-là, et donc on essaie de plus en plus de s'ouvrir vers ça pour avoir une aide à la décision. Donc typiquement, on passe de choses très statiques, des use cases de corrélation comme on voyait avant, et on va s'ouvrir sur des choses qui sont un petit peu plus du comportemental. Typiquement, un utilisateur qui se connecte la nuit, c'est pas forcément étrange. Ça peut dépendre du user. Si c'est un utilisateur qui fait beaucoup d'interventions la nuit parce qu'il est sur le système d'information, c'est normal qu'il se connecte la nuit. Par contre, un utilisateur qui d'habitude a des horaires de bureau, si c'est par exemple quelqu'un qui fait du secrétariat, c'est pas du tout normal qu'il se connecte la nuit. Et c'est là où le comportemental va nous aider parce que ça, c'est très dur à modéliser au départ. Et donc, on travaille sur ces choses-là avec du big data, tout ce que je pense que vous connaissez un peu comme terme, mais de l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc c'est ça les points importants. Et en général, c'est un poste qui intéresse pas mal les gens parce que c'est là où voilà, on en tire toute la sève. Donc voilà sur cet aspect d'analyse. Donc là, si je donnais l'exemple, effectivement, en fait, on commençait à vérifier d'autres paramètres, la légitimité de certaines connexions, etc., etc. C'est ce qu'on appelle aussi des fois la chasse. Vous entendrez peut-être un peu parler de hunting ou de choses comme ça. C'est effectivement, ça rentre un peu à ce moment-là dans cette catégorie-là. Parce qu'on se sert aussi de l'analyse après une remontée de corrélation, mais aussi comme ça pour de la chasse, on va dire, au naturel, c'est-à-dire que quelqu'un se dit tiens, des fois un analyste il a un peu de temps, il va aller regarder dans les logs, il va essayer de repérer des choses sans même qu'on ait modélisé quelque chose au départ. Donc c'est vraiment important ce type d'expertise parce qu'elle est déjà rare sur le marché, mais en plus elle est importante parce que c'est celle-là qui peut vous donner aussi tout cet aspect sur des incidents un petit peu clés, etc. Et on a pu détecter grâce à ça des choses vraiment qu'on n'aurait pas pu voir facilement, etc. Donc c'est vraiment important. À partir de là, effectivement, on va avoir du coup un incident. Si l'analyse conclut à des choses un petit peu dures, on va avoir un incident. Et là, on rentre dans Dr House, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir votre meilleure équipe de gens après pour aider à résoudre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire résoudre ? Typiquement, on a vu qu'il y avait un incident, il y a un vrai problème, c'est confirmé. Les différents points d'analyse que vous avez pu faire avant vous donnent cette info. Et donc là, vous êtes dans la remédiation et vous allez lancer tout un tas de plans d'action. Donc, il y a plusieurs points clés importants à retenir dans la remédiation. Typiquement déjà, ça va être bien de lister les actions qu'il faut faire, les actions correctives. Ça peut être d'isoler un poste de travail, le remasteriser, ça va être peut-être de patcher des serveurs. Vous allez effectivement avoir listé tout un tas d'actions qu'il faut mener avec différents interlocuteurs. Le point clé, c'est qu'évidemment, dans des structures comme chez Société Générale, on a énormément d'intervenants, donc il va falloir coordonner ces intervenants. Et là, le SOC agit effectivement sur cette coordination, voilà, les équipes postes de travail, les équipes du réseau, les équipes des serveurs, les équipes des bases de données. Toutes ces équipes-là sont rassemblées pour résoudre cet incident. Et donc, il y a des choses qui vont être très importantes, c'est la communication également. Parce que là, du coup, quand il y a un incident comme ça, il y a peut-être des arrêts de production, il y a des gens qui ne peuvent plus travailler. Typiquement, quand vous avez un ransomware, comme on le voyait au début, quand vos fichiers sont chiffrés, ils sont plus accessibles, vous pouvez plus y avoir accès, il faut les restaurer, etc. Donc, si on remonte le use case, là, on est dans un cas où il faut communiquer vers les responsables ou vers les utilisateurs en leur informant quand est-ce que ce sera revenu, etc., etc. C'est des choses qu'on voyait beaucoup dans la production, c'est-à-dire typiquement quand il y a un serveur qui tombe, etc. Et au niveau sécurité, on est vraiment obligé d'aller là-dessus pour tout ce qui est communication. Donc c'est vraiment un point important effectivement sur cette communication et alors après de la sensibilisation. Donc ça, on l'a beaucoup des fois quand on a eu un incident comme ça, de resensibiliser les utilisateurs à certains usages, mais il est très très important de ne pas négliger la sensibilisation, parce qu'en fait la sécurité, c'est pas une affaire entre nous, d'experts ou de gens qui sont passionnés par ça ou qui ont envie d'en faire un boulot, c'est vraiment l'affaire de tous, c'est-à-dire tous les maillons vont être importants et tous vos utilisateurs, ils vont être extrêmement importants parce que c'est avant eux la première ligne de défense, c'est eux qui seront la première ligne de défense, qui vont éviter de cliquer sur un fichier qui aura peut-être passé vos barrières de sécurité, qui aura passé tout ce que vous avez fait. S'il y a un mail suspicieux, voilà, il faut les avertir, les sensibiliser régulièrement et c'est très important. Aujourd'hui, il y a plein de manières de le faire de manière
un peu plus fun et pas rébarbative, avec ce qu'on appelle les serious games ou des choses comme ça. Et c'est très très important de ne pas négliger ça et de bien discuter avec les utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité, voilà, c'est aussi quelque chose où on doit mieux communiquer. Et ça, j'ai quelques collègues de Société Générale dans la salle, et on essaye nous aussi beaucoup plus de communiquer sur ce qu'on fait, sur le pourquoi on le fait, parce c'est pas une contrainte. On n'est pas là simplement pour embêter les gens en disant faut faire ci, faut faire ça. Souvent les utilisateurs ils comprennent pas pourquoi on peut pas mettre des clés USB. Je prends un exemple de la clé USB. Pourquoi on peut pas mettre une clé USB sur un poste de travail? Pourquoi c'est bloqué alors que chez eux ça l'est pas? Faut expliquer pourquoi. Et aussi mettre en place des choses pour dire s'ils en ont besoin, on met en place autre chose. Donc typiquement au sein de Société Générale, on a mis une borne en centrale où ils peuvent venir mettre une clé USB qui va désinfecter le fichier si besoin et qui après le met à dispo. Donc voilà, on fait des usages comme ça pour vraiment essayer d'apporter de la sécurité et aussi de l'expérience utilisateur. Voilà, donc ça c'est aussi important, ça va au-delà du SOC là-dessus, mais c'est effectivement quelque chose d'important. Donc sur cet aspect-là, évidemment, tout ce qui compte aussi beaucoup, c'est la réactivité. Vous l'avez compris, c'est d'être vraiment rapide dans le traitement, parce que si votre incident continue ou s'il se propage même encore, vous allez infecter encore plus le réseau, et là notamment de Société Générale. Donc c'est très très important. Voilà, donc on va avoir balayé un petit peu les différentes étapes. Ce qui est important, voilà, de noter, c'est que déjà pour faire tout ce travail-là, c'est beaucoup de personnes. Je dis pas ça pour dire on a beaucoup de gens, etc. Mais c'est aussi un vrai travail d'équipe. Ça, c'est vraiment important à bien voir. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois, dans chaque étape, c'est différentes personnes qui vont communiquer ensemble. Mais on a différentes personnes au sein du SOC qui s'occupent de ça, qui s'occupent de la collecte, de la corrélation, de l'analyse, de la remédiation, etc. Et c'est des gens même qui peuvent bouger entre eux. Hein. Typiquement, il y a des fois, peut-être c'est un peu plus rébarbatif la collecte. Et ces gens après, quand ils ont un peu plus d'expérience, on les envoie sur de l'analyse ou des choses comme ça. Donc en plus, on essaye vraiment de faire tout ça. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Et c'est pour ça que c'est important. Donc si vous avez pas d'autres questions sur d'autres points qu'on n'a pas abordés, sur d'autres thèmes comme le CERT et tout, n'hésitez pas ou à poser des questions là ou même à venir nous voir après sur le stand DG. Et donc vous l'avez compris, on a besoin de beaucoup de gens. Donc en fait, si on est là, c'est parce que justement on a besoin de vous pour venir nous aider à travailler là-dessus, à faire toutes ces opérations. Donc n'hésitez pas à venir nous voir parce on a besoin de vous et ça sera un travail d'équipe. Et en plus, il y a une ambiance super sympa à la Société Générale là-dessus. Merci à tous et donc je vais prendre maintenant vos questions. C'est la première qui est la plus dure. Ah oui. Alors je t'ai pas entendu, excuse-moi. Alors j'ai entendu profil. Ah, juridique. Alors oui, il y a également effectivement des choses, parce qu'on a une entité là-dessus sur tout ce qui est juridique, donc on n'en a pas parlé là, mais on a de plus en plus de réglementation maintenant qui vient avec ces différentes lois, et notamment la GDPR, peut-être que vous connaissez, qui est la loi sur la protection des données personnelles. Donc oui, aujourd'hui, même si nous, effectivement, c'est pas directement dans notre division, mais oui, aujourd'hui, il y a des recherches juridiques pour nous aider à nous accompagner sur tous ces textes qui sont compliqués, parce qu'effectivement, notamment dans la banque, on a énormément de choses sur le juridique qui nous sont demandées. Donc oui, c'est une recherche aussi qu'on fait, qui est finalement liée à la cybersécurité là-dessus. Oui. Alors en fait, avec les banques, on a ce qu'on appelle des choses interbancaires. Donc on échange sur plein de domaines là-dessus. Donc on échange, voilà, typiquement sur ces thématiques-là, on se voit régulièrement. Là, il y avait en ce moment des ateliers qui se faisaient presque tous les mois aussi avec certains. Donc des fois, on zoome sur des domaines précis, typiquement sur des contraintes réglementaires ou sur des choses comme ça. Donc on va avoir des ateliers très précis avec des opérationnels. Donc c'est pas seulement quelque chose entre chefs, etc., sur une vision. C'est aussi quelque chose, oui, sur opérationnel, et on échange sur ce qu'on fait nous. On partage, voilà. Chacun peut avoir des solutions différentes. On va pas être dans le même timing en termes un petit peu de priorité sur les sujets, mais on essaie vraiment de partager entre les banques et de se voir assez régulièrement. Alors moi, j'aimerais des fois même qu'on se voit encore plus, parce que je pense que dans cet échange-là, on apprend tous et ça évite à chacun de reperdre du temps à faire ce qu'un premier a fait et un peu échoué. Et on a également des séminaires, des fois annuels, où on peut échanger même avec l'ensemble des entreprises. Alors c'est vrai qu'on dans le secteur bancaire, comme on a les mêmes risques
ou proches, c'est plus facile d'échanger parce qu'on a les mêmes préoccupations. Mais moi, ça m'est arrivé d'échanger avec Air France, avec la RATP, avec d'autres EDF, avec des sociétés comme ça pour partager ce qu'ils faisaient sur certains sujets. Et les CERT le font beaucoup. Oui. Alors, il y a des échanges effectivement entre les deux. Donc c'est vrai que le CERT, c'est vraiment nous notre niveau d'expertise là-dessus, qui va notamment sur les grandes crises, quand il y a des crises là-dessus. C'est vraiment le CERT qui va prendre la main là-dessus, parce qu'ils sont vraiment aussi au fait de tout ce qui se passe sur Internet, toute la menace, etc. Après, aujourd'hui, on a le SOC, effectivement, qui fait beaucoup d'investigations avec ce qu'on appelle un SIEM. Donc c'est effectivement les outils qui font de la corrélation et qui viennent en fait là-dessus. Donc le SOC, il y a énormément d'analystes, on en a plusieurs là-dessus, qui regardent, qui font ces analyses dans le SIEM et qui après sortent ces statistiques. Donc, on a un peu les deux. Hein. Le SIEM est utilisé par notre SOC et par notre CERT. Et là-dessus, ça peut dépendre du type d'investigation, mais les deux communiquent et les deux, effectivement, ont pas mal de recherche dans cet outil. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres points ou des choses à éclaircir? N'hésitez pas, hein, c'est l'occasion. Il n'y a pas de mauvaises questions et là-dessus, on n'hésitera pas à vous donner un retour d'expérience sur des choses qu'on fait ou là-dessus. Donc, n'ayez pas de doute. Il faut savoir qu'on fait aussi plein d'autres choses hein, dans la cybersécurité. Pour élargir un petit peu, là, on vous a zoomé sur quelque chose qui est le SOC et qui, en général, plaît pas mal en termes du SOC, certes. On a effectivement pas mal de choses sur la sécurité de la mobilité. On a des choses sur de l'architecture sécurité. Donc, on a pas mal d'autres types de postes. Donc, n'hésitez pas à venir sur le stand si vous voulez voir, mais il y a pas mal d'autres choses également, au-delà du SOC, certes, en termes de sécurité. On est quand même plusieurs centaines à travailler quand même de près ou de loin sur la sécurité au sein de Société Générale. Donc on a quand même une grosse communauté de gens, du fonctionnel jusqu'à vraiment technique, avec voilà, de quoi faire du risque, de la sécurité. Donc voilà, il y a aussi d'autres opportunités, bien sûr, que le SOC CERT au sein de Société Générale. Oui. Ah, très bonne. Alors, très bonne question. En fait, aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle des campagnes de test. Donc, on envoie des faux emails, d'accord, qui reproduisent un email frauduleux. Et en fait, quand l'utilisateur clique sur le lien, donc quand il va au bout de l'action, là, il reçoit une sensibilisation qui lui dit « Attention, vous avez cliqué sur le lien. » On le sensibilise. L'idée, c'est pas de le fliquer ou c'est pas de faire la police en remontant ça, en disant ah, « Attention, un tel a fait ça. » Mais par contre, ça permet comme ça de les sensibiliser et on s'aperçoit dans la campagne d'après qu'on a des meilleures statistiques. Et par contre, on s'aperçoit aussi que si on espace les campagnes, de nouveau, ça empire. Donc, il faut le faire régulièrement pour leur rappeler ça avec typiquement, vous recevez l'email avec marqué vous avez un colis chez Amazon, comme ça, vous recevez qui n'est pas du tout lié. Si l'utilisateur clique, et ben voilà, ça lui mettra un message d'avertissement, un message d'information pour lui dire attention et lui rappeler les bonnes pratiques et pointer vers même des e-learning qu'on peut avoir. Donc, et on s'aperçoit que ça marche au fur et à mesure. Alors, on continue à s'améliorer là-dessus, mais ça donne des bons résultats si on les fait régulièrement. Il faut rappeler souvent là-dessus. Voilà comment un petit peu on teste et voilà, et on peut voir tout ça. Sachant qu'on fait après effectivement des grandes campagnes de sensibilisation et notamment là on a mené quelque chose auprès des administrateurs. Souvent on pense que ça va être les utilisateurs, les gens de la banque, du métier bancaire ou des secrétaires qui vont poser problème, mais pas du tout. On a aussi des administrateurs parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir et qui du coup s'ils font une mauvaise action, avec tout le pouvoir qu'ils ont, ça peut très vite conduire à une fraude ou à une fuite d'informations. Donc c'est aussi important de penser à ces populations d'administration qui sont, et puis qui des fois peuvent penser qu'ils savent ou qu'il n'y a pas de souci parce qu'ils font plein de scripts, etc. Et ben en fait, non, c'est important aussi de les sensibiliser, de leur rappeler ça. Donc c'est pas que des users, on va dire, standards. Oui. Alors, aujourd'hui, le SOC n'est pas en charge de ça. Chez nous, on a ce qu'on appelle une cellule e-fraude qui est en charge, en fait, de, effectivement, traquer ça et notamment traquer tous ces sites frauduleux qui reproduisent le site Société Générale, qui vous envoient un email et qui demandent après vos identifiants, etc. Donc, c'est effectivement, on a d'autres intervenants qui traquent ça régulièrement. Oui, donc on a vraiment mis ça en place. C'est effectivement aussi très important parce qu'on a beaucoup de fraude aussi là-dessus sur notre site pour essayer de reproduire notre site. Et pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est de mieux en mieux fait. Hein. Maintenant, ils reprennent le logo, ils aspirent en fait le site web Société Générale.
général, hein, c'est tout bête. Ils le remettent en ligne avec un nouveau nom de domaine et puis après ils capturent les identifiants, etc. Donc c'est de plus en plus évolué. Donc on a vraiment une cellule en place qui traque ça. Et ça a vraiment un intérêt pour nous là-dessus de traquer ça aussi pour très vite couper les virements ou les choses comme ça. Pas d'autres questions? C'était très clair, ça vous va? Bon, bah écoutez, merci à tous. Donc pour ceux qui ne sont pas passés, n'hésitez pas à venir nous voir pour venir nous rejoindre, j'espère. Merci beaucoup à tous.